avec toi. Oh, Maître suprême, qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme est consolée, je marche avec mon sauveur, oh non, jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne sais jamais tout seul. L'homme matinal. L'homme matinal. Toujours avec toi. Oh non, jamais tout seul. Et oui, non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur, mes gardes, et jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul.
tu es heureux. Si tu comprends ce que tu as chanté, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Quelle que soit l'heure du jour, advienne qui pourra. Je ne suis jamais tout seul. Je suis accompagné. J'ai une compagnie invisible dont je suis sûr à tout instant, à tout moment, dans les pépins, dans les difficultés, dans les embarras, dans la maladie, dans les accidents, dans les risques et les dangers, même dans des problèmes impossibles à résoudre. Je ne suis jamais tout. Là où ma force s'épuise, le surnaturel sera la relève. Toujours et encore, sera la relève. Il fera sa part du déboire. Il fera sa part de l'alliance. Je lui appartiens, mais il m'appartient. Il s'est donné pour moi. Il m'appartient. Il est à moi. Je suis à lui. Nous nous appartenons. Moi, je compte sur lui. Et lui a confiance en moi. Lui ne fait pas perdre espérance. Même moi, là, quand ma foi peut faiblir. Mais lui, sa confiance est intacte. Il est confiant dans son plan. Il sait que son plan ne jouera jamais. Dans tous ces détails, il s'accomplira obligatoirement. Le plan de Dieu, la résolution de Dieu s'accomplira obligatoirement. Mes décisions peuvent faillir. Je peux commettre des erreurs et des fautes même. Mais ces décisions ne peuvent pas faillir. Lui ne commet jamais d'erreur. Il ne commet aucune faute. Ce que lui a décidé est bien fait. Je fais subir les mauvaises conséquences de mes propres décisions en tant qu'humain. Toi aussi. Nous, l'Église, nous pouvons subir ça. Mais lui, Dieu, ne décide jamais mal. Sa parole est parfaite. Les résolutions sont meilleures. Voilà pourquoi il faut s'appuyer sur la parole. Comme à l'épreuve, même si j'essaye et que j'échoue, je veux quand même continuer. Car je ne me confie pas de mes capacités. Pour commencer, je suis limité. Je dois en toute humilité reconnaître que je suis limité. Je ne sais pas tout, mais lui, Dieu sait tout. Je décide en fonction de ce que je connais, en fonction de ce que mes yeux voient, en fonction de ce que mes oreilles entendent. Et il peut y avoir beaucoup de failles. Mais cela ne signifie rien quand nous sommes accompagnés. Il va combler tes déficits. Tes insuffisances, il va les combler. Il fera en sorte que tu relèves la tête. Il te sortira des situations délicates. Même de l'embourbement dans lequel tu peux entrer toi-même. Il est le berger qui va t'en sortir. Il sait que la brebis, quand elle a perdu son chemin, elle ne peut pas d'elle-même retrouver son chemin. Il lui faut le berger pour le trouver. Et il est un bon berger, compatissant, plein de beauté, tout puissant, tout capable, omniscient, omnipotent, omniprésent. Moi, je ne l'aime pas toi, je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. L'ami fidèle est tendre, qui nous comprend, toujours prêt à nous faire face. Même quand l'ennemi nous fait pression, il est toujours prêt à nous faire face. Béni soit son nom à jamais. Gloire à son nom toujours. Dieu merveilleux, nous te remercions ce matin pour ce que tu as fait de bon. Et ce que tu fais de bon. Et ce que tu viens de faire de bon. Notre présence en ce lieu, c'est une grâce, une bénédiction, une faveur de Dieu. Oh, merci.
ces temps si difficiles. Tu nous donnes l'occasion de nous tenir devant toi, ayant le peu de foi que nous avons, mais voulant le plus de foi que tu possèdes, pour ajouter à ce que nous avons et que nous puissions récupérer ce que nous manquons. Auprès de toi, il y a la toute suffisance, la toute puissance et la toute capacité. Puisque Seigneur Jésus, prendre soin de chacun de nous, tenir par la main, tenir par l'invisible et nous accompagner au confort. Nous ne connaissons pas souvent les bouts du tunnel. Nous ne connaissons pas les détails du futur. Mais toi, tu connais tous les détails. Tu connais chaque chose, comme elle doit fonctionner, comme elle doit surgir. Et comment chacune des choses est un engrenage utile pour déboucher dans quelque chose de meilleur pour nous, les héritiers d'Israël. Donne-nous la foi suffisante, une foi impeccable, une foi blindée, une foi victorieuse, une victoire écrasante en toutes choses. Bénis la présence de mon frère, bénis la présence de ma soeur, devant ta vérité, dans ta sainte présence, au nom de Jésus-Christ. Et nourris nos âmes de paroles édifiantes qui sortent du trône de grâce pour nous relever le niveau et nous amener à la perfection. Ajouter des expériences salutaires, ajouter des témoignages et la joie de marcher avec Dieu. Bénis tous tes enfants, partout ils sont rassemblés, maintenant et après, dans la suite des temps ou auparavant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la méditation de ce dimanche 2 août 2020. Actes des apôtres, essentiellement pour ce matin, par la grâce de Dieu. Actes des apôtres, nous lisons à 3 chapitres différents. Nous serons distanciés de 4 chapitres d'intervalle. Chapitre 8, côté 4 chapitres après, chapitre 12, et puis 4 chapitres après, chapitre 16. Acte chapitre 8, verset 26 à 35. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre des hommes. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Nous sortons 4 chapitres, pour aller au chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, ou les actes du Saint-Esprit par les apôtres, les actes du Saint-Esprit dans l'Église du Dieu vivant. Donc là c'était un acte, prenons encore un autre ici. Actes chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 12. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison.
Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ah. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Nous sautons sur 4 chapitres. Un troisième acte des apôtres. Chapitre 16. Nous commençons au verset 24. Jusqu'au verset 40. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Là, c'est Paul et Silas. Et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est être visible, c'est ça. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des lecteurs pour dire aux geôliers, relâche cet homme. Et les geôliers annonçant la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, il nous faut sortir secrètement. Il n'en sera pas ici qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà les 3 actes du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et veuillez vous asseoir. Bienvenue à cette méditation au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement profond que ça peut faire des centaines de prédications, les passages que nous avons lus. Tellement profond. Mais nous faisons un recueillement, une sorte de méditation rassemblée, compilée, sans aller dans chaque détail de chaque verset,
parce que chacun contient des particularités qui peuvent générer un sujet particulier. Mais nous voulons donner ce matin une petite concentration de méditation pour intituler ça, la pensée de notre méditation. L'ange de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, notre compagnie, notre double compagnie surnaturelle. L'ange et l'esprit. L'ange et l'esprit. Et c'est une conjonction. L'ange, c'est un être. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, et majesté. C'est aussi un autre être. Et les deux là, c'est notre double compagnie surnaturelle. Vendredi, nous avons parlé de la compagnie de l'ange du Seigneur. Il tient compagnie, il nous accompagne. Et nous avons parlé des cas des hommes du temps de la Bible. Mais ce dimanche, nous essayons d'enchaîner cette méditation en montrant l'aspect double. Il y a l'ange du Seigneur, il existe. Aussi vrai que vous existez. L'ange du Seigneur existe. Tel que vous-même là vous existez. Vous êtes une personne, l'ange du Seigneur existe. Et Dieu possède beaucoup d'anges. Il se compte par milliers, des centaines de milliers que Dieu possède comme anges. Et nous ici sur la terre, nous sommes habitués avec la poussière, avec les flaques d'eau, avec les trous, et les réseaux routiers, qu'ils soient parfaits, qu'ils soient ceci, mais il y a toujours des accidents, et le sang coule, il y a des brisements de cœur, il y a des gens qui meurent, il y en a d'autres qui sont fracturés, dans des hôpitaux, dans des conditions que vous ne pouvez pas regarder deux fois. Ça, ce sont les réalités de la terre. Mais les réalités du ciel aussi existent. Le Dieu du ciel possède des anges. Et le même Dieu a du Saint-Esprit en portion suffisante pour quiconque croit à sa parole, pour quiconque croit à ses promesses, pour quiconque s'attend à Dieu. Il a également du Saint-Esprit qu'il a morcelé en portions, plusieurs portions. Et le Saint-Esprit, c'est la portion de Dieu qui est destinée aux croyants. Une portion pour un frère, une portion pour un autre frère, une portion pour deux frères, une portion pour une soeur, une portion pour une autre soeur, une portion pour tous ceux qui obéissent à l'évangile de Dieu. Chacun d'eux a droit. Parce que la Bible a dit que la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin. Aussi vrai que le Seigneur notre Dieu est celui qui les aura appelés. Quand Dieu vous appelle, c'est qu'il a un Saint-Esprit pour vous. Amen. Quand Dieu vous appelle selon son dessein, selon son plan, c'est qu'il a un Saint-Esprit pour vous. Il avait appelé des hommes autrefois et il a confirmé cette promesse du Saint-Esprit. Jusqu'à présent, Dieu agit encore. Moi, j'ai confiance. Que les anges de Dieu là existent. Nous avons lu à ce propos quelque chose dans Actes chapitre 8. Un ange de Dieu s'est adressé à Philippe. Il a parlé à Philippe. Philippe a entendu des paroles de l'ange. L'ange est venu, il s'est adressé à Philippe. Une histoire vraie. Acte 8, verset 26. Histoire vraie, expérience vécue. La Bible ne ment pas. La Bible n'est pas un livre de fiction, une collection des imaginations, la science-fiction. La Bible décrit des choses réelles, qui ont réellement existé, des personnes réelles, qui ont vécu sur cette terre, et qui ont laissé les traces sur les empreintes du temps. Un ange s'est adressé à Philippe. Et dans Actes au chapitre 12, un ange s'est aussi adressé à Pierre. Il dormait même, et l'ange est venu, il l'a réveillé. Pour Philippe, dans Acte 8, Philippe était réveillé, il ne dormait pas. Et l'ange est venu, il lui a dit où aller. Lève-toi, va dans telle direction. L'ange a parlé, il ne l'a pas induit en erreur. Et là où il l'a envoyé, il y avait quelque chose qui devait s'accomplir selon le plan de Dieu. C'est-à-dire, une âme devait entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et une âme devait être sauvée. Mais remarquez, dans le cas de Philippe là, l'ange n'est pas venu produire l'expérience du salut. Il n'a pas donné à l'émir éthiopien l'expérience du salut. Parce qu'en matière de l'expérience du salut, c'est le Saint-Esprit seul qui agit. L'ange, lui, vient porter un message spécial. Un message que tu ne peux pas inventer toi-même. Un message que tu ne peux pas imaginer toi-même.
L'ange vient, il communique le message tel que Dieu lui a confié la mission. Si c'est une explication d'un événement, si c'est une explication d'une situation, si c'est une explication d'un blocage, il vient te l'expliquer, ça s'arrête là. Mais quand tu as passé l'expérience relative au salut, et une expérience relative à la rédemption, ça c'est l'affaire du Saint-Esprit lui-même. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Pourquoi nous excluons les anges dans les expériences du salut? Parce que les anges de Dieu n'ont jamais été perdus. Ils ne connaissent pas ce qu'est le salut, ils ne connaissent pas la signification, ils ne connaissent pas l'expérience, ils ne connaissent même pas l'importance. Parce qu'ils n'ont jamais été perdus. Mais nous les hommes, descendants d'Adam, descendants de Noé, nous avons été perdus. Et nous savons ce que c'est qu'être sauvé. Et Dieu qui nous avait créés pour la vie éternelle, il a de la peine. Comme quand Adam prêche la cruauté du péché et la peine que cela a coûté à notre Dieu pour sauver nos âmes. C'est une prédication. La cruauté, la méchanceté extrême du péché et la peine que cela a coûté à Dieu. Il est venu nous sauver parce qu'il savait que nous avions perdu l'essentiel. Nous avions perdu la chose la plus importante pour laquelle nous avons passé sur la terre, savoir vivre éternellement. Nous sommes devenus des maladies, des corrompus, des manipulés, des emportés, des terre à terre, charnels et tout, parce que nous avions perdu la vie éternelle. Et Dieu qui en connaissait l'importance est venu en personne. Alléluia. Pour payer le prix de notre rachat. Amen. Et nous rétablir dans nos droits à la vie éternelle. Amen. Et Jésus-Christ est cet Emmanuel Dieu parmi nous. Amen. Venu en personne. Amen. Comme il a prévu dans son plan, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, dites à ceux qui sont découragés, voici votre Dieu, il viendra lui-même. Amen. Et il vous sauvera. Amen. La matière du salut, c'est une matière de Dieu seul. Amen. Compétence exclusive de Dieu. Amen. Voyez, sur la terre, on parle des chefs d'État et des rois, et on parle d'un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire là-dessus, tu ne peux pas les juger, tu ne peux pas te mêler quand il décide de se décider. Parle comme tu veux, il ne changera pas. Ça, c'est son droit exclusif. Dans Ésaïe 43, le verset 10, Dieu a dit, en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Amen. Donc, Dieu seul est le sauveur. Ce qui veut dire que les questions du salut ne peuvent pas concerner un ange et l'archange. Ça doit concerner Dieu personnellement. Personnellement. Dieu personnellement. Ce qui fait que même pour le salut de ton âme, tu dois traiter avec Dieu vis-à-vis, face à face, personnellement, côte à côte avec lui. Toi seul avec lui. La question du salut. Si tu n'es pas en contact avec Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux avoir toutes sortes de témoignages. La même à quel argent, maman Marie est venue, elle m'a dépanné. Va raconter tout ce que tu veux raconter là. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Vous avez connu un accident, et puis vraiment et tout ça. Et on est venu appliquer des histoires sur moi, et je suis guéri. Raconte tout ce que tu racontes. Mais le salut de ton âme ne peut avoir lieu que quand Dieu seul intervient. Amen. Le prédicateur peut parler. Il peut insister. Les parents peuvent parler. Ils peuvent insister. Mais cela ne donnera pas le salut. Il faut que Dieu en personne intervienne. Entre en contact avec sa créature. Précisément ton intérieur. Et déclenche quelque chose qui produira le résultat, le salut de l'âme. Alléluia. A dit Jérémie, sauve-moi éternel, et je serai sauvé. Donc, si lui ne te sauve pas, ça n'est perdu. Le pasteur peut donner de l'assurance, le diacre peut donner de l'assurance, le huissier peut venir et dire, vraiment, croyez vraiment que vous êtes sauvé. Ce n'est pas ça qui vous sauve. Je peux venir insister auprès de toi. Ma soeur, vraiment, crois vraiment, tu es déjà sauvé. Moi, je le crois, hein. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Il faut que Dieu en personne intervienne. Et au-dedans de toi, là, il produit une expérience qui te fera témoigner plus tard dès ce moment-là. Dès ce moment-là qu'il avait fait quelque chose, hein.
Ma vie n'a plus été ce qu'elle a toujours été. Et je vois une croissance progressive. Parce que le salut de Dieu n'est pas infertile. Le salut de Dieu n'est pas chétif. C'est un salut croissant. C'est pour l'éternité qu'il se sauve. Il te donne un salut éternel, irrévocable, que nul ne peut annuler, ni lui-même Dieu. Dès qu'il t'a sauvé, il perd la faculté de te perdre. Amen. J'espère que tu dois voir. Dès que Dieu te sauve, il perd la faculté de te perdre. Il pouvait te perdre tant que tu ne savais pas comment sauver. Tant que ton salut venait des imaginations, venait de l'assurance, venait de la part des hommes, venait des assurances des membres de l'église. C'est eux qui te soutenaient. Mais comme les hommes changent, Dieu permettra que ceux-là qui te soutenaient, comme des grands cris de 22 tonnes, chacun s'est celui là-bas pour dire frère, ils sont soutenus, nous devons reconnaître à sa part, nous combat, nous sommes reconnaître. Un jour, mais nous n'avons pas le là. Et au commandant, et pour le bozando, ozanga kisio, yokuto yebisa matamu kete. Po yekola ke makambo lobiko etali na motema na yo mokote. Motema na kubisa yote. Etali na motema ndeko na yote. Motema na kubisa yote. Makambo lobiko etali nsambe yeme. Dieu ça. Nous sommes d'accord? Amen. Et ce Dieu là possède les anges et il nous assure une double compagnie. Nous sommes accompagnés doublement des héritiers du salut. D'un côté, l'ange vient. De l'autre côté, le Saint-Esprit est là. L'ange n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas l'ange. L'ange s'occupe d'amener le message spécial. Une explication ou quoi que Dieu veut nous transmettre. À travers les songes, pendant que vous êtes éveillés. Nous avons les 10 exemples dans la Bible. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui performe les miracles. Il est la grande puissance agissante de Dieu. Il fait des choses inouïes. Il rend possible des choses impossibles. Parce que c'est la puissance suprême et originale du Dieu créateur. Et c'est la puissance par laquelle Dieu a créé toutes les choses par son esprit. Et l'esprit de Dieu n'échoue jamais. Si la chose est décidée doit être faite, il l'accomplira certainement. Il la fera. Or, il est invisible. L'ange aussi souvent invisible. Mais il peut prendre une forme matérielle, une forme visible, momentanément. C'est ce soit l'ange. C'est ce soit le Saint-Esprit. Ça peut prendre une forme visible. Le Saint-Esprit, quand il est venu chez Jésus, et que Jean-Baptiste était le baptiseur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu du ciel sous une forme corporelle, comme une colombe, dit la Bible. Comme une colombe, sous une forme corporelle, le Saint-Esprit. Et l'ange aussi. Les anges de Dieu peuvent prendre une forme visible. Et l'ange qui est entré chez Marie, la mère de Jésus, dans le chapitre 1, à partir du verset 26, l'ange Gabriel, au 6e mois, fut envoyé chez une vierge qui était là-bas. En Israël, le nom de la Vierge était Marie. Et la Bible dit que l'ange entra chez elle et la salua. Il est entré. Donc ce n'était pas un esprit, une idée, une pensée, juste une fois circulée. Donc c'est un être qui est venu, qui a compris, qui est entré. Il est entré chez Marie. Un être que Marie a vu. Et son nom était l'ange Gabriel. Un des anges de la part de Dieu. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'était pas le Saint-Esprit. Il était un messager venu avec un message précis de la part de Dieu. Nous voyons dans la Bible que l'ange peut venir pendant que vous dormez. L'ange peut aussi venir pendant que vous êtes éveillé. Chez Philippe, il est venu pendant qu'il était éveillé. Et chez Pierre, il est venu pendant qu'il dormait. Vous avez les deux cas? Vous vous souvenez de dormir la nuit? Si vous avez visité. Et à quoi est-ce que vous attendez quand vous êtes là de dormir? Seulement que les sorciers viennent marcher sur les adultes. C'était la peur qui vous animait. Au Koyoka, poum, poum, Makora Motu, Koyoka, c'est un plafond. Dès qu'à ça, vous dites, vous pas dit, non, les sous, aïe, pour ça, nous avons manane. Nous, il y a un âne. Nous ne sommes pas habités par des pensées de la peur, de la crainte des forces des ténèbres, des anges de Satan et tout.
nous sommes habités par l'espérance chrétienne. C'est que nous sommes dotés d'une double compagnie surnaturelle. Je dis amen, non? Amen. Nous sommes dotés d'une double compagnie surnaturelle. Double. C'est-à-dire, même à ça, dans le Saint-Esprit, moi, j'avais accompagné. Ange l'ensemble. Marie, Wana, son gros, la Saint-Esprit, c'est le gros là. C'était une bière, d'une sixième église, et tout. Il y avait la loi de Dieu, la parole de Dieu, pratiquer le commandement de Dieu, respecter les choses de Dieu. Marie, la Vierge, là, n'avait pas le Saint-Esprit. Elle a dû attendre dans le temps des années plus tard, avant que le Saint-Esprit lance la neige. Mais elle a rencontré l'ange Gabriel. C'est clair pour tout le monde? Amen. C'est facile à comprendre, non? Même à ça, dans nos Saint-Esprit, c'est compagnie où il y a les bossos. Amen. Prophète Alobi Kaza, la prédication, Dieu est avec nous. Où sont nos feux pour dire? Il a dit, si vous êtes scripturaire, l'ange du Seigneur viendra à vous. Amen. Soko zaga motoko sama kuma nyingo santo. Balobi te soko zaga na Saint-Esprit, soko to yabi yango non. Soko to sakane makomi nzambe awa. Moi je n'azamba ko yela. Akotala yo. Akovisite yo. Est-ce que c'est yela? Il y a un monde qui a été mis non, à notre esprit, mais à yo, moi, on va lever la raille. On a dit que malheureusement, il y a quelque chose d'authentique. On connaît tout là. Mais voir on y a joué les rois, il y a mon tout, non, il y a un bassin d'esprit. C'est dans l'ange. L'ange, il peut chuchoter une chose que le cerveau humain ne peut pas évacuer. Il te prévient d'un danger. Il va changer de direction. Ça l'a fait, votre chose que la photo. Il est débrouille. On parle qui peut ça, on a montré. Qui t'a prévenu? Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais c'est l'ange. Il parle d'une voix et des fois tu ne vois pas son corps. Tu ne vois rien, mais la voix tu l'entends. Tu l'aperçois. Tu ne vois personne, mais l'ange parle. C'est ça la réalité. Et nous le verrons avec Frère Branham. Écoutez ce que dit Frère Branham ici. Quelque chose de bien. Parce que dans Acte 16, là vous voyez qu'on n'a pas parlé de l'ange, ni d'une voix, mais simplement une puissance se produit. La terre a tremblé, les portes de prison se sont ouvertes, et tout ce qui s'est passé comme miracle là, les chaînes de prisonniers, tous les prisonniers sont tombés. Quel est cet être invisible qui a opéré? Qui n'a donné aucun message, qui n'a rien dit. L'ange est un messager, mais le Saint-Esprit est à la fois porteur du message, confirmateur du message, opérateur des miracles et grande puissance suprême de Dieu. Le Saint-Esprit, en lui, il y a tout. Mais dans l'ange, il y a plus l'aspect d'un porteur de message, un messager. Il vient avec un message. Dans Acte 8, il y a eu un message. L'ange a dit à Philippe, mène vers la direction qui est vers le chemin du désert. Il lui a dit où aller. Et là, il y avait une âme perdue qui devait être sauvée. Et ici, dans Acte 12, l'ange a parlé à Pierre. Il lui a donné la conduite. Lève-toi. D'abord, il lui a dit de se lever. C'était un message. Couvre-toi de ton manteau. Vas-tu comme ceci. Là, il y a eu là. N'est-ce pas? Il a parlé. Il a donné un message. Et dans Acte 16, Paul et Silas n'ont entendu ni voix, ni dit une forme, mais ils ont vu seulement des effets. Pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, subitement la terre a tremblé. Les portes des prisons se sont ouvertes, les chaînes de tous les prisonniers ils sont tombés par terre, ils sont devenus libres. Qui était en scène là? Sans dire un mot, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit en thermocapte. Alléluia. L'impact de louange. Quand tu chantes des cœurs sincères, même si on t'a mis en prison, on peut m'arrêter ici. Maintenant, vous pensez que l'onction va partir? Je dirais quelque chose de la vérité à quelqu'un. Là, on a fait ça pour la police. Attends, on a fait ça pour l'eau. Je ne peux pas me taire. Je dirais la vérité. Mais seulement que si une telle chose ne peut pas se produire par hasard, il y a une âme quelque part qui doit attendre. Le plus que pour son avertissement, si elle ne descend pas pour changer de vie, peut-être qu'elle peut être avertie pour qu'un jour, quand Dieu la condamnera, il ne dise pas de s'avérer. Nous sommes témoins de Jésus-Christ en temps et hors temps. Nous parlons de son message à quiconque voudra l'entendre. Amen, amen. Amen. Donc,
Dans Acte 16, le Saint-Esprit est passé dans la démonstration, sans piper un mot. Il n'a parlé ni à Philippe, ni à Paul, ni à Silas. Ils ont vu seulement les effets, la terre assemblée. Ça vous rappelle quoi au temps des apôtres? Qui est celui qui est identifié par ses caractéristiques, qui a fait trembler la terre? Mais les jours où l'Église a prié dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ils ont élevé la voix comme un seul homme. Après la prière, qu'est-ce qui s'est produit? La terre où ils s'étaient là de trembler. C'est le même être qui est venu dans la prison. Le même être a visité Paul et Silas. Le même qui avait visité l'église de Jérusalem autrefois là. Il venait de se passer quelques années. Dans les actes des apôtres toujours. Le même est venu encore dans la prison. Nuitamment. Pendant que eux chantaient les louanges de Dieu, il s'est manifesté. Et l'impact était physique. Nous aimons Dieu qui agit par nous. Nous avons autobé de la signature pour la foule dans la mission. Mais ça doit conserver la responsabilité là. Que ça nous a acculé. Voyez les Syrie, Matas et Syrie, il y a quoi de faire. Amen. Vous y avez pour ça la ligne, mais il y a mis pour ça là. Soyons toujours consacrés. Attendons toujours à Dieu. Quand ces choses nous viennent et nous accueillent, c'est Dieu qui veut nous voir nous rapprocher de lui. Suka kanan, alina buka kayo okoma tena suka ya suka pesa. Wala kiso munene na yi. Ala kiso nguya na yi. Ala kiso bikano na yi. Il est capable. Souvent c'est notre brisement qui n'est pas complet. Yo somos de l'occasion de la maote. La sina baina le frère boy vraiment ça me va gasara, nous sommes de place. Là nous subi des affaires. Mais il y a ce type de la question de nano subité, tu n'es pas vraiment vous. Tu n'es pas encore vraiment très brisé. Quand tu seras réellement brisé, Dieu le saura. Et c'est juste au moment où votre force s'est prise complètement que la relève surnaturelle intervient. Amen. S'il intervient au bon moment, il y a un monde pour l'imaginer, pour les relater. Quand tu commences à murmurer auprès des gens, tu bloques encore Dieu. Alors, ce que le commandant ne fait pas tout. Dieu croit qu'il le fera. Il attend. Et il veut te voir à bout, que tu ne trouves plus aucun intérêt à parler à qui que ce soit, que tu te dises, je n'ai plus à parler qu'à Dieu seul. Vous avez la lista, nous avons la première. Yo kaka. Quand nous nous connaissons le côté, des moments où on a force, surprise. Il l'a fait pour ton prophète Branham. Pour que l'ange lui apparaisse visiblement. Pour la première fois, Branham était à bout. Savez-vous ça? Ce n'est pas venu seulement comme ça, comme une comédie, à faire une tombe, aller dans une relève de monnaie, à tourner sur les boumous, à faire du bobaye. Ah, Dieu est bon. Et puis l'ange est venu. Ce n'est pas comme ça. Il était brisé. L'expérience était produite, mais les gens se moquaient de lui. On va lire certains de ces commentaires pour nous rappeler ces choses et nous édifier. Écoutez d'abord. Je vais lire dans la prédication Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, prêché le 27 février 1950. Paragraphe 31. Écoutez. Les dons et les appels sont sans repentance. L'ange est apparu à Moïse et lui a dit, et à Zacharie et aux autres, ces choses sont réelles. L'ange est apparu à Moïse, il est apparu à Zacharie. Vous connaissez que ces choses-là sont des choses réelles, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, par exemple, pour redresser une chose, juste pour un instant, je veux commencer la ligne de prière dans les 5 ou 6 prochaines minutes. Certains disent qu'après que le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui conduit l'Église et qu'il n'y a pas d'ange qui apparaissent après le commencement de l'Église. Vous voyez ça? Après avoir lu ce qu'on a lu ici. Pouvez-vous voir une telle théorie? Non. C'est un théologien particulier, docteur en sciences théologiques. Oh, il est diplômé de la meilleure faculté, la mieux qualifiée de notre religion. Mais il vient raconter une bêtise comme ça. Toi, tu viens de lire Acte 8. Tu as lu Acte 12. Peux-tu avaler ça? Non. C'est pour ça qu'il faut être fondé dans la parole. Pour ne pas être ballotté devant les mensonges des menteurs. Certains disent qu'après que le Saint-Esprit est venu,
c'est lui qui conduit l'église. Et qu'il n'y a pas d'ange qui apparaissent après le commencement de l'église. Mais je parle à un groupe de ça. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a parlé disant, Frère Branham, je vous apprécie en tant qu'homme, mais votre enseignement au sujet d'un ange qui vient en vous, c'est une erreur. Mais ce n'était pas qu'un enseignement que quelqu'un était en train de donner, ça faisait partie d'une expérience permanente qu'il vivait de temps en temps régulièrement. L'ange venait et lui rendait visite et lui parlait. Tantôt il se faisait voir, tantôt non. L'ange venait. Je lui dis non, votre enseignement là, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est une erreur. Et il a dit, car nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Encore un mensonge. Nous n'avons pas besoin d'ange maintenant. Mais Dieu, lui, il a prouvé ça pour moi. Et il a dit, le Saint-Esprit est là. Il a dit, après la venue du Saint-Esprit, les anges sont partis. Ça, c'est faux. Branham vous dit, ça, c'est faux. Tout ce que ce homme raconte là, c'est faux. Combien croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Faites voir vous-même. Philippe, donc il est question dans Acte 8. Bien. Qui était celui qui les toucha et lui dit d'aller au désert de Gaza quand il tenait un réveil à Samarie? L'ange du Seigneur. Est-ce que c'est juste? Amen. Il avait le Saint-Esprit. Et pourtant, l'ange est venu lui a parlé distinctement et précisément. Voilà la différence. J'espère que chacun de nous doit comprendre. Mais dans l'expérience de Philippe, comme je l'ai dit, il fallait que deux choses jouent. Le besoin du salut pour l'unique éthiopien, et ça, il fallait que le Saint-Esprit seul intervienne. Mais pour donner à Philippe l'orientation de où aller, quand il ne savait pas où aller après avoir terminé une campagne, après avoir terminé une série d'activités pour le Seigneur, à un moment, bon, c'est comme quelqu'un qui avait besoin de prendre de l'air, mais ça ne sait plus quoi faire maintenant. Non, je viens de dire, pas maintenant. Prends cette direction. Pourquoi faire? Il n'a pas posé de questions. Le croyant fils d'Abraham ne pose pas de questions. Quand Dieu est venu à Abraham dans Genèse 12, il lui a dit, lève-toi, partant de ton pays vers la patrie élevée de mon frère. Abraham n'a pas commencé à demander, mais maintenant, quelle garantie tu me donnes, mes enfants, et maintenant mes champs que j'ai ici, mes élevages, mes moutons? Non. Il a obéi à la voix de l'invisible pour aller vers un terrain inconnu. Il quittait inconnu. Le juste doit vivre par la foi. Quand c'est invisible qui vous parle et confirmé comme étant le Dieu de la Bible, n'hésitez pas un instant, passez à l'action. Avancez. Parce que c'est conforme à ce que Dieu nous a déjà montré. Et amen. Dieu d'Abraham n'est pas mort, il est toujours vivant. Alors dans la prédication, la parole parlée et la semence originelle, péché de 18 mars 1962 le soir, page 63, la version de fils. Donc on m'a dit ceci. Oh, nous allons entrer maintenant dans quelque chose de profond. Considérez cette église sémence, cette église véritable qui a le sperme véritable. Remarquez aussi comment cette unique était allée chez tous les docteurs en théologie. Mais rappelez-vous bien que Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. Dieu ne confie pas la prédication de l'évangile de Dieu à un ange, pour que lui en soit responsable face aux humains qui ont besoin d'être sauvés. La prédication de l'évangile est confiée à des hommes. Étant monté en haut de la Bible, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a pris en don des hommes, pas les anges. C'est très important tout ça. Donc c'est dire, l'œuvre du salut, Dieu l'accomplit en utilisant l'homme. Pour que l'unique éthiopien soit sauvé, il a fallu que Philippe, l'homme Philippe, intervienne. Mais l'homme Philippe ne peut pas sauver son semblable de lui-même, il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'intérieur de Philippe. Est-ce que c'est clair? Le Saint-Esprit, à travers Philippe, un homme, a conduit l'unique éthiopien au salut, à l'expérience du salut, jusqu'au baptême d'eau. Et le reste, c'est Dieu qui s'en est occupé, l'Esprit de Dieu. Donc, votre salut ne vient pas d'ici, ça passe par l'élément humain. Mais l'élément humain chargé du Saint-Esprit de Dieu. Votre salut ne peut pas venir du fait que vous avez vu un ange auquel vous donnez n'importe quel nom et vous dites ensuite, depuis ce jour-là, je suis sauvé. Non, Dieu utilise un humain. Toujours. L'élément humain, c'est-à-dire un membre du corps de Christ. C'est le détail qui suit. Donc on a dit ceci. Rappelez-vous,
que Dieu n'a jamais confié sa prédication et son évangile à un ange. Combien le savent? Combien savent que Galates 1, verset 8 a dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ainsi, l'ange est dans l'erreur s'il diffère de la parole. Amen. Toi, en tant que frère, vrai membre de ton église, le tabernacle chrétien, tu peux avoir toutes sortes de voix que tu as entendues, des anges qui te parlent, mais si ces anges-là qui te parlent disent des choses contraires à ce que l'ange à la chair te prêche, l'ange de Dieu qui est à la chair, qui veille sur ton âme, si ces anges-là ou ces voix-là te disent des choses contraires à ce que l'ange à la chair te prêche, prends cet ange-là, mets de côté. Prends ce que l'ange à la chair t'a dit, ton pasteur te prêche, retiens. Car ton salut est dans l'évangile de Dieu, et cet évangile n'est pas confié à des anges invisibles là pour venir te le prêcher, il est confié à des hommes mandatés de Dieu. Amen. Voilà l'ordre divin. Mon cher ami, ne viens pas avec des révélations spéciales. Oh, moi, là, je me parle. Moi, c'est qui? N'enflez pas d'orgueil à des frères Branham, jusqu'à penser connaître plus que le pasteur de votre église. Oh, là, il n'y a pas de voix. Là, c'est la gâté. Pasteur, là, il y a un combi. Là, il va. Papa, il va le faire. Là, il va la révélation, il va faire ça. Mais non, quand on t'entend, oui. Vous sautez à modèle. Quand on essaie de te parler, frère, mais c'est. Oh non! Vous l'avez jamais dit. Moi, j'ai créé cette relâche. Quel ange là il peut venir avec toi dans les désordres comme ça? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Quand vous allez dire non, moi d'ailleurs j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la Bible, l'esprit des prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ceux qui aillent ça la caïra, Zambé, et vous connaissez d'abord ça la caïra pasteur. Parce que nous autres, les abbés, Moko, nous les montants des abbés, Moko, il ne peut pas se contredire, il ne peut pas se mettre la provision. On le dit Amen. Amen. On a une révélation, on a un pasteur à Boui. Donc, qui fait été, est-ce qu'assemblée de Kawana? Donc, il n'y a pas assemblée de Moussous. Bah, minimum des autres. Qui est que les Moussous soient de Négolingi, hein? Mais tu y es dit qu'on a un volume ensemble. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité, il reste dans la parole. Il ne vient pas semer les troubles. Pour amener quelqu'un à devenir un vagabond comme ça y est. Il y a des côté à voir. L'esprit de Dieu n'agit pas dans les désordres comme ça. Nous sommes baptisés dans un seul corps, par un seul esprit, et nous formons un seul corps. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de confusion, de contradiction. Il est l'esprit de vérité. Et la vérité de Dieu ne s'oppose jamais à la vérité de Dieu. Est-ce que chacun de nous reste ça? Très important. Parce qu'il y a des voix que les gens entendent. Parfois, ma trop spirituelle dans ma voix, dans ma voix. Ayoki, ma voix attaque 250 le même jour. Oui, nous avons la révélation. Tout ça, vous devez tout ramener à la parole. Et d'examiner chaque chose l'une après l'autre. Ce qui est faux, mettez de côté. Ce qui est vrai, retenez. La Bible a dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais beaucoup ne veulent pas le faire. Ils veulent seulement retenir. Ils vont aller convaincre l'âme. Là, on va vous passer, là, on va dire que ok, il faut se faire le mal. Longueur d'avant, se figer avant. Qui wapi, la lipem. C'est pas. C'est pas. En fait, la lobby, confronter la chose avec la parole et consulter votre pasteur. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas la vie. Où c'est? Macambo, les gens, nous avons la famille, la situation, non. Peut-être un petit mot placé là peut t'aider. Et Dieu ne fait rien pour rien. Alors, ainsi, l'ange est dans l'erreur s'il diffère de la parole. Dieu est descendu en dessous des anges et a confié l'évangile aux hommes. Ceux-ci étaient des fils. Des fils nés dans son royaume. Le croyez-vous? Maintenant, considérez bien ceci. Il ne l'a jamais confié aux anges. Remarquez qu'il ne l'a pas fait. Philippe était allé à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pentecôte pour adorer. Mais combien disent Amen à cela? L'eunuque, lui, était allé avec tous les docteurs en théologie et autres. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu là-bas? Il revient en étudiant la prophétie d'Ésaïe.
Bien que ce soit un ange qui ait conduit Philippe vers lui, le germe de vie devait venir par l'intermédiaire du corps de Christ. Par l'intermédiaire de Philippe, le germe de vie devait venir par l'intermédiaire du corps. Par l'intermédiaire des membres du corps de Christ. Ok. Maintenant, nous sommes dans la Bible. Comment est venu le germe? Par l'intermédiaire de l'ange. Par l'intermédiaire de l'ange? Non. L'ange lui a montré où aller. Il a dit à Philippe où aller. Un ange est un messager. Mais ici, c'est un fils. Philippe avait le germe, le message, la parole. Et cette parole, Branham l'appelle le germe de vie. Message autosindi, domene la rabino, il y a un germe. Tout y a caté, on peut s'attendre au cas pour le manga, il faut la terre. C'est ça bon côté. Nous avons bien d'appréciation au salaire, c'est côté. Ce qui peut vous voyez d'ailleurs, on s'en a le livre. De choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Qui est libre, on ne lit personne ici par la force. On a libre. Il a fait du combat. Il gagne la famille. Il gagne pour la terre. Non, non. Ce qu'on l'unité, je les appelle. Au Ponaka, au Lokolinga, fait au possible une conséquence, il y a des problèmes. C'est vrai. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir les bons discernements et de toujours bien décider. De ne pas commettre des erreurs fatales. Au sous vous regrettez, au sali erreur il y a souka, vous voyez que corriger le sous et zapper. Au signer l'ayo, permettre il y a l'eau la. Donc, Philippe avait le germe, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut être. Moi, n'a pas demandé bongo. Vous voyez pourquoi la prédication Oyo, vous devez être de nouveau. Aloba a dit sauf que les faux prophètes induisent le faux message. Tango bateau bateau te yo, bateau to makondima o ezakati na yo, bazana kambango bakatoliki ya lokuta. Okozala na pena bomba biti moko. Ba témoignage koya, ba expérience koya, déjà ba faux message. Nzamba ko reconnaître la montée. Tango yo beti solo ne pas de musu fatanga bobo le chene. Eh, we ko za ya zambe. Ukipe ubeti musu kuna musona hivi shene. Wewe na mori kizamba dujikele na mori uzali ya sobe. Wana mutuda zote so assurance. Mais Nzambe mokeli, c'est mon but ici, aïe les makamwana te. Au constitue à la fin, au continue c'est le sang de ça. Lui c'est le direct verbe. Au roi de Romito, ne m'a dit que son témoignage. C'est pour la gloire de Dieu, non? Mais dans le bâti bonnier, et tout ça. Et puis quoi? Et là qui n'a pas la Pasakoli ya lukuta, au bâti ya lukuta, au bâti na mina samete, ba memakande ba motama ya lukuta. Basakoli ya solo, ba memaka vraie parole, bon vraie parole et botaka, vraie naissance. Donc parole ou la sang de botisio, la timo na zambe, zambe fait na likolo alimi iyo. Bon o ya ngaidi, ya ngolo. Na bitala yo moko. Est-ce que botama? Est-ce que botama mo zamba yebi yango? Pour tout ça faire la sensation, la impression. On a mon avis moko yaka, na mon avis visu ebele, na yo ka voix. Est-ce que zamba yebi botama oyo botama? Ça y est bien. Il a encore grand temps de chercher la partie, d'être brisé comme il se doit, de se repentir selon la Bible et de naître de nouveau. Amen. De la manière qui soit agréable à Dieu par sa parole. Comment dire? Yagonde omoni libongiseli toka na malobi libongiseli ekoki jamais kobota mwana na nzambe na kotolisa na yango ça parce que libongiseli ezaka d'abord ya nzambe te libongiseli eza ya satan oyo nyonso oyokaka bapepako ozambe malamu bakadese baeglise catholique missioniki toadi soki nini tout ce système là ekoki kobota mwana na nzambe te et pour bon, ça quand même à sa hauteur, mais ça c'est vraiment comment ça me rappelle ni hein, ça c'est spirituel. À mon avis, la vision pour tout. Avec ça là, message pour besoin de créer un message. Yo qui dit bah, yo mon message sur édification kuna. La Bible dit c'est lié à ça. Et le message d'édification. Et les pieds yo. Ça la bien botama. Ça la bien botama yo. Parce que ce qui te ressemble, Satan. Yo ya yo message soit les édifications de la édification, et ça édification où il a Satan.
botama euti na Satan. Il y a beau ça, mais il y a l'imoma. Religieux. Mais ce n'est pas Dieu. Ce qui se ressemble, s'ensemble. Tala madame, profondeur, oui, pas dans la gana, monsieur Souana. Il y a une profondeur, toujours les pas dans la gana, où il y a pas. Mais il n'y a pas d'ensemble, on comprend la communion du colo du colo. On peut dire que on dit que ma solo est à la gâte. À sa rappel frère, à sa rappel sœur. Quand on a dit que passer, on dit que ma solo est à la gâte. On ne sait pas de quoi parler. Quand vous êtes ma frère, il y a mon église, on dit que ma chanter à communion est à la gâte. Les soleils dans mon côté, mingi pour baloka na $100, et va nous mingi dans la faire, faut que les affaires vont donc et ce qui n'a pas ma cabo ya mon zéro. Mais où est frère il y a modèle nini? Nini anaweza akati na yeye wana. Et ça la question tukutani entre biso ba mbongo. Alléluia. Mbongo tango tukutani. Ndio yale. Contact des athées, kama makambo mugilia wa, kama kolia, na kulapa, na kumela. Non. Voilà. Ce qu'on dit, yo na mabota mate. Ok, kuta na mwana zango wa bota. Peut-être la bande vous avez vu là-bas. Yo on va le influence d'ailleurs, et que le colon tout ça pour la matin. Mais quand vous coutez dans deux frères, vous coutez dans bas, vous mais la paix va communier à l'aise. C'est que, attends, moi, on a vraiment beau temps à Kizambe, adapté. Au Kangi, la photo, à deux, il est bon. Ça, on va commencer. Nous sommes couris, c'est la pluie. Mais tout est vrai. Va payer ce groupe de frères, le coup d'appeler, il est pour la pluie, à tout le monde, pour la musique de rouler. On a pas de moyen de jouer. Groupe électrogène. Orchestre, on est dit qu'on pète à peine, hein. Oui, ça me fait ça le moment. Et pour qui n'a pas de sang de terre. Moi, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Il y a moins de faiblesse de Gaï. Je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je portais ma faiblesse. C'est la parole qui est entourée aussi ma tête. C'est vrai? Un ange est un messager. Mais ici, Philippe était un fils. Philippe avait le germe, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Qui dit Amen? Ma condition des fois dans la réunion. Ça, on est solo. Bagamo, Botama, Sita. Membre du corps de Christ, c'est une ambassadeur qui faut y avoir Botama. Pas la peine à bien, mais ça a bien. Examiner ma vie pour les gens. Au fait, ça a toujours la solo. Moi, je suis déjà né de nouveau. Mais quel est ce membre du corps de Christ, confirmé comme membre du corps de Christ? Mosei Oyo, Zambe Asalelaki, Mosali Zambe, Ola Tony Samaki, Mosanto, confirmé comme tel, Zambe Asalelaki, pour la commémoration de la bonne matin. Pour se voir, c'est un salaire Rwanda. Ce qui est daté, alors c'est une bonne matin, et des sentiments. Et tout le monde a volé, on ne va pas faire, on va pas faire. Ça l'a fait, l'idée qu'il a eu personnellement. Quel est ce serviteur-là, membre effectif du corps de Christ? On va Salelaki. Message na canal na ye, on est message na canal na ye, et Memayo na libiki, na lisatoli, ya mbota mai. Kombo ne na. Ya mbota mkana maolo belanga sila babile. Bila evita sana yese, ayi mama na ye. Koko na ye ba na mbuzi. Ko ba sa ale kangata na fiance, il est ko boza bile, après le groupe de la fête. Et on a plein dans l'église beaucoup de petits millets comme ça. Improductif. Oyo ba yedi kama kama mukiliao. Communion kama kama mukiliao. Baba kuna kobeka kama mbongo. Baba kuna kobeka kama moya molia. Kolata. Ya monde asalera ka l'église. Alors que tu es église en Zambé, on a beaucoup de Zambé. C'est pour les affaires du ciel. Amen. On a beaucoup de ça. Mutu ami vérifier si kawa. Yo vota ma pesa. Yo vota ma pesa. Est-ce que les conditions étaient réunies? Personne à l'école a salé la naille. Pour yo, au botama. C'est ça clair. Ce sont les gens qui arrivent. Ce sont les gens qui étaient 0 sur 0. Donc ceux qui gagnent soit la vidéo, on a nulle part. On pose le côté. Il est temps de faire l'inventaire sérieux. Un inventaire sérieux. Si tu t'aimes toi-même, mon frère, ma soeur, tu dois faire cet inventaire.
Pour ce qu'on a pour appartenir à l'assemblée, on a assemblé l'assemblée, on a fait matière mini, et puis on a mais nous tous dans le Kola dans le Botama. Aussi au Kola, mais Botama, on a été Botama zéro. C'est flou dans l'histoire là, c'est disparate au passé simple, mais au Kola, il y a des lignes. Est-ce que moi, la Coca-Cola, il y a la botalité? Vérifions d'abord la naissance, les conditions de naissance. Kokokuta mingi, mabiki bazana yango ya ba faux prophète. Il y a batté, il y a l'okuta, ba pesa ka ba enseignement l'okuta, mais na ma condition na ko beta ka fait témoignage de l'okuta. Est-ce que Dieu peut être mêlé à de telles aventures? Non. Philippe avait le gène, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Philippe lui opposa les mains. Et Philippe les baptisa au nom de Jésus-Christ. C'est alors que vint l'Esprit de Dieu. Assurément. Le germe devait donc venir du corps. De quel corps? Du corps de Christ. C'est vrai. Et Philippe était un membre du corps. On le dit amen? Amen. Moi, je vois que moko wana azoko bakosala mosala kino sikawa. Nalingi kosangela bino likanisi kati ya prédication le temps de décision. Esunga moko na biso. Le temps de décision prêché le 11 juin 1959, paragraphe 52 et 53. Prenez la décision de faire une confession ferme. Vomo fano ya koyambola na mpiko nyonso. Et attendez jusqu'à ce que vous obteniez cette expérience qui vous amènera dans l'éternité. Voilà le mocano que y a eu témoignage, c'est dans la témoignage de Kolia mon côté. Il y a Kolia dans l'égalité, Kolia dans l'égalité, pour changer de position. Et ça a une confession ferme. Si quand la peine la position on a promis, elle n'est pas inentendée, qui nous était après ça y est, il dit qu'il y a solo, et pour le maillot, et zala. Et pour le maillot, la éternité. Pour voir ma subtilité, ma fausse semblante, ma impression, dans la sensation à bambater. J'ai là les biches authentiques. Il faut y moutana, mon livre, mon santo. Amen. C'est vrai. Yoka. Cette décision, ou cette confession ferme, elle était bonne pour Paul et Silas. Et ça qui malade pour Paulo, là, Silas. Elle était bonne pour Pierre dans la prison cette nuit-là. Confession ferme, attaque nos bonoko, on n'a pas changé. Décision ferme, attaque nos bonoko, n'a pas changé. Attaque Sédiga, n'a pas changé. Et si dans 10 000 messages, dans 10 000 paroles, il y a mon position dans l'instant. Et ça qui m'a là pour la Paulo, ça qui m'a là pour la Sila, ça qui m'a là pour la Pételo, dans la Moutou, dans la Bologolani. Le jour suivant, il devait être décapité. Il fallait pas ça à Moutou, la Pételo, le jour suivant. Mais l'ange est entré, il a fait briller la lumière. À Pomoli Boloko, il est autant de l'ange de nous, il y a ici, il autant à Sénéma, Nata Bolé, dimanche. Sinon, à Soudoli, là, ange a vieilli. Cet esprit a récupéré cet esprit a banni Mukamba, révélé à lui-même, à Kanishi, ok, dans la direction. Monter à Dokele, quand sa place va dans le temps de Bassagara, et ma madame faut tout qui s'en va beau, j'ai dit, dans la vie. Le Saint-Esprit s'est reconduit. La double compagnie surnaturelle. Moi, j'avais mis dans les bons mots, tout qui dit accueilli, à l'imoué. Je crois que le Saint-Esprit a dû l'élève. Tamboui, ça y est, vers la communion fraternelle. Vers ses frères. Il a ramené vers ses frères. Yo, ma frère, Roba Radaba, Radaba, on sait le moment de lui. Boni, les temps de Serayo Kuna. Ma frère, Roba Bisoba Zagagé, nous, à la croix au pied du en prière. Méditation de la parole. Kuna ndeko memayo. Mais pour dire que Mayanga ni na Lingomba, yo biyenga, yo, donc les mamans, soit de l'eau. Mais quel est cet esprit-là qui te conduit toi? Luka Moli Monasa. Si comme on ma perdition. Nous nous vagabond, Kayen, Yenga. Pour qu'il y ait des colloques à plaisir à mon fils. Les jours suivants, Pierre devait être décapité.
L'ange du Seigneur est entré sous forme d'une colonne de feu. Il l'a touché et l'a scellé. Ce même ange continue à donner la solution ce soir. Amen. Je voudrais que quelqu'un prenne ça pour lui-même. Attends, nous sommes Saint-Esprit, le même ange continue à donner la solution ce soir. Le même ange est là. À ce qu'on va traiter là-bas. Amen. Ce qu'on lui dit, qu'on compte la carte cycle, la magie du Wana, bienvenue la carte Kuna. La cycle, la bateau va être doublement accompagnée. Dans les visibles de façon surnaturelle. Ah, on a fait la cérémonie, on a tout fait côté gâté. Nous avons la macambo, nous avons biqué là. Saint-Esprit a zalé, moi je n'ai pas la zalia. La compagnie double surnaturelle. Pour prêter assistance quand il est faux. Le même ange là continue à donner la solution. Problème d'amour. Moi j'ai quand même la solution. On dit bien, hein? Amen. Au temps de Daniel, Saint-Esprit a fait sa maca dans le fait. Mais moi, je l'ai mis la solution. A me mettre la solution. A l'éviter, on a aussi kawa. Mon cosier est là à beaucoup de fendaï. Mon cosier a beaucoup de fendaï. On a monté les fendaï. Mais, il est soumis à Mikaël et ça. Donc, on a un donc, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui intervient. Il y a aussi les anges de Dieu qui viennent. Et apportent des solutions. Problème est là. Cette solution est à la table et il y a un problème. Pour ça, il y a un problème. Pour ceux qui ont un problème. L'ange, le même ange dit Branham. Il continue à donner la solution. Moi, je crois qu'il continue à donner. C'est vrai. Et il fait quoi l'ange? Il accompagne toujours l'entreprise du Saint-Esprit et l'église du Dieu vivant. Amen. Ah! Les camots et le Saint-Esprit a pas dit. Moi, je l'ai comme même matin. Mais l'ingomba ya Nzambe na bomoi. Moi, je l'ai à Saka Katima na bango. Alors, bandez. Il est tout gagné. Il y a un attaque d'église, tu sais. On va y faire des frères, dans un culte, un moment de méditation, dimanche, parce que continuellement, les amis, les vérités. N'est-ce pas? C'est une entreprise ici. Est-ce que l'ange accompagne? Amen. Oui, et toujours. Yo, on a toujours été, on va le combattre, on va tout faire toi. Au changer, va l'obéir bien, toujours. Amen. Il l'accompagne. Il y a un peu de moi, je le reviens. Amen. Après, la vie, ça va le faire, on va aussi nous voir. Il fallait pas dire, ma police va être au boulot de ma voix. Donc, si vous êtes à l'église, oui, vous savez, pourquoi tu connais zéro, et là, mais nous sommes ici. Amen. Vous voyez que Dieu prend soin? Amen. Attends, parce qu'à l'église, nous avons oui, parce que vous dites, oh, mais pourquoi il s'est dit? Nzambe ya Élisée à Nzambe. Nzambe ya Branham à Nzambe. Rien ne peut s'arriver à moins que Dieu permette. Et pour le but. Dans mon corps. Il accompagne chaque entreprise et dit Saint-Esprit. Amen. Ce qui nous cambrifie, ça doit aller dans la rue au sens où moi je le vois dans la cinématique. Ce qui nous bombe au Isawana. Est-ce que c'est l'église du Dieu vivant? Vous êtes Dieu mort. Église où il y a bidon. Et ça y a un bon mot et toi il y a un bon mot. Zambe ya bombo. Tant que vous avez l'identité wana. Mais ça y a solo. Voyez bakape mon kanamala. Et quand on a voté ma libéralité, lingomba oyo wana ya zambe na bombo. Moi je le moko wana. Azala kasima simana. Toujours. Toujours et toujours. Amen. L'ange et le Saint-Esprit de Dieu, notre double compagnie sur la terre. Amen. Mais la dimension invisible, c'est la triple. Triple. D'abord, nous en tant que nous on la double. Moi, en tant qu'homme. Mais en termes de compagnie, c'est triple. Il y a moi, il y a l'ange, il y a le Saint-Esprit. Amen.
Le Saint-Esprit, c'est une portion de Dieu pour mon âme et aussi pour le service divin. Le ministère pour s'en faire profiter. On a besoin de message mais on commence à avoir réalité dans votre on commence à avoir réalité dans la vie personnelle. La fonction qui est ici doit être avec toi là. Et même si tu n'avais pas le Saint-Esprit, ça amènera le Saint-Esprit là-bas. Je base de la parole que tu reçois, qui est venue de Dieu, qui est passé par notre cœur et qui est arrivé dans ton cœur à toi. Le même évangile surnaturel. Si les rochers d'esprit ont la vérité, Christ et le monde la vie sont dans l'invisible. Il y a midi, il y a vacances, il y a midi. Son même ange continue à donner la solution ce soir et il accompagne toujours l'entreprise du Saint-Esprit et l'église du Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Dawa, je prends quelques extraits. Oye memaki qui doit coûter la peine à moi gelou na vie oyaye. Ah, petit l'état de la prédication comment l'ange vint vers moi et sa commission. Ado relater expérience personnelle. Ndengeni ni moi gelou na Nzambe ayela ka paye. Ndenga ayela ka fili. Ndenga ayela ka petela. Hein? Ayela ka fait frère na biso Branham. Ndengeni ni moi gelou na Nzambe wana ayela ki fait commission à et voilà qui a communiqué qui défaille. Paragraphe, c'est prêché le 17 janvier 1955. Paragraphe français, voilà, avec Yanniboso. Sinon, le paragraphe 252. Bon, mais c'est ça, mais nous sommes 7, nous sommes aujourd'hui. Alors, et puis, on se fait, on a le paragraphe 140, tout le monde 150. Alors, Kuna, on va avoir et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Et j'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit, je crois. La boutou moko, la monaki, kolo na biso Yesu Christ. Wana vision ya Yesu. Yesu aza angelo wana te. Yesu aza Yesu kolo zambela biso. Angelo c'est angelo bosan bosalade. Il dit j'ai vu notre Seigneur Jésus. Et je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit, je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Moi, je me l'encolo, il était Nkolo Jésus Christ. Il ne lui ressemble pas. Atana elongi, akokani na Jésus Christ te. Moi, je lui atana elongi na ye, Jésus Christ atana elongi. Maintenant, la boutou moko ya monaki Nkolo Jésus Christ. Toka makabeli. En effet, dans la vision où j'ai vu le Seigneur Jésus, il était un petit homme. C'est ça le Seigneur, on dirait qu'il pouvait peser 45 kilos. 45 kilos. Hein? Vous l'avez dit? Yes. Dans le mot dans d'autres, les Mutumoko, Honda, nous souffrons, Mutumoko, il n'y a pas qui avance là. Hein? Kilo Branham quand on dit ça fait 45 kg. Yo peut la relever. Donc matière yo poids dans le physique, dans yes, yo doit peser plus. Presque 2 kg. Là on peut la faire. Mon côté. Moi je pas avoir là. Mon côté. Mais yes pas la faire. Mais il n'est jamais monté. Mais toute puissance est dans le respect. Toute puissance, la tâche même, yokoto. Patapouf, hein, dans la débouillée de Kabakilo, Bamba, Mafuta Bamba. Mafuta aussi dans la moto. Sous aussi le prix, côté donc, lié là. C'est lui qui a la toute puissance, pèse 45. Yo, tant que tu dis, toi, on connaît la 60. Oh, c'est moi, on connaît très bien, pourquoi on est renié 60 kilos. Mais Jésus, 45. Un petit homme. Dans mon il n'était pas. J'étais allé dans les champs prier pour mon papa. Et je suis revenu, je suis allé au lit. Et cette nuit-là, je l'ai regardé et j'ai dit, oh Dieu, sauve-les. À mon corps, à mon ami, pas ici. Il dit que ça y est. On a la fin de
Ma mère était déjà sauvée. Et je l'avais baptisée. Alors, je me suis dit, oh mon père boit tellement, il brûle. Et je me suis dit, si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Je suis sorti et je me suis allongé sur un vieux petit grabat dans la chambre de devant, près de la porte. Et quelque chose m'a dit, lève-toi. Quelque chose m'a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Et je me suis mis à marcher. Et je suis retourné dans le champ derrière moi, un vieux champ de gelée. Et là, à pas plus de 10 pieds, après les 3 mètres de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Il avait les bras croisés comme ceci. Et il avait une barbe plus courte. Et ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi comme cela. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment ces pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait, mais son vêtement bougeait et les gelées s'agitaient. Je me suis dit, bon, un instant, je me suis borné, j'ai dit, c'est-à-dire, je ne tombe pas. Et j'ai tiré, j'ai arraché un petit bout de gelée, vous savez, et il y a comme un cul dans dedans. Et je l'ai mis dans ma bouche. Et j'ai regardé vers la maison et j'ai dit, non, j'étais là-bas en train de prier pour papa. Et quelque chose m'a dit de sortir ici. Et voici cet homme qui était là. Je me suis dit, on dirait le Seigneur Jésus. Et je me suis dit, je me demande si c'est lui. Et il regardait exactement droit vers l'endroit où se trouvait notre maison en ce moment. Alors, je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arriverais à le voir. Et je pouvais voir son visage de profil, comme ça. Et j'ai dit le contourner complètement de ce côté-ci, pour le voir. Balouti. Mais Jésus est resté dans la même position par rapport au livre d'Adam. On me dit sur le naturel. Dans votre manuka, il y a un homme qui a parlé toujours. Mais à bouger, il a besoin de bouger, mais il est position à changer. À ce moment-là, on ne peut pas. Après, on est face en face. À ce moment-là, on va j'ai fait. Attends-moi le dit. Et il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que c'était la réponse. On a dit, c'est quoi le problème? Alors j'ai dit, Jésus. Alors il s'est retourné pour regarder comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu les bras. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Où il y a pas de problème de l'Éwan. Le meilleur que j'ai vu des artistes qui ont peint Jésus-Christ, c'est cette tête de Christ à 33 ans, de Hoffman. Je l'ai sur toute ma documentation et sur tout ce que j'utilise. Et par rapport à la vision, on a dit mon Yesu. Peinture ou la Christ d'Hoffman, ou un branamiste, idolâtre, ou un adorateur, comment on tombe. Christ d'Hoffman. Il y a un des branam, il y a joie. À comment on tient la documentation à Enyonso, contre Yesuana, et sur tout ce qu'il utilise. Pourquoi, dit-il, il y a raison, alors dit, c'est parce que ça semble vraiment identique, ou c'est très proche, aussi proche que possible, il y a Oya Monajuana. Bien que la carte qu'on a très particulière, et l'on y a Yesu, et l'on dit, mais moi, de façon générale, à peu près, il y a Monajuana. On aurait dit un homme qui ici parlait que ce serait la fin du monde. Et pourtant, tellement rempli d'amour et de bonté que vous, je me suis tout simplement effondré. Et au lever des jours, je me suis retrouvé à l'aube, ma veste de pyjama, trempée de larmes, quand je suis revenu à moi. Vous me dites comment on a Yesu, hein? Comment on a Yesu. Est-ce qu'on peut y aller, c'est ce que ça fait dire. Là, il y a un balai, on a Yesu. Est-ce que nous saisissons la profondeur de ça? Bradam a vu ça inouï. Amoni mystique de tout ça là, à ça la boyer, à zo balukate, il est Bradam à zo ça là, mais il est forcément dans la même position, à zo mon égal parle. Ça doit bélier, yes, à baluka, ça ne m'a pas boyer, et il s'est effondré à peine de connaissance. Quand on a les jours suivants, moi, j'étais dans mon bouton, je me demandais qui ça nous a collé là.
Dès qu'Atigani Wanda est collé là, vision PC libre, Atigani Naïta Wanda, aïe, qu'on a beaucoup les jours, si doit voir, et c'est la mouki. Il n'a pas où elle a cette non, c'est poli dans Miami. Et poli dans Miami se collé là dans la présence réelle du Seigneur. Et puis c'est les noms, tous autres Kamassola, il y a ce logo dans ma tapo. En rigolant, en amusant, et le Kowada. Et si quand on a cassé à Massoum, et si quand on a cassé à Posa Massoum, dit-il à Mokili, et ça la Kaba, et ça la casse, plus jamais. Yamone Tolobi, quand Dieu intervient lui-même, c'est ce moment-là. Une autre histoire de la bonne vie. Un témoignage nouveau, une nouvelle vie est en fait. Il est le sauveur. Amen. Aïe Kolamuka, Moukolelandi. Il a pas de ce poli d'Apolé là. Il a évité ce qu'il y a, il dit qu'il y a policier là. Impact. La même avec la constitution spéciale. N'est-ce pas? Dieu l'a constitué particulièrement pour en faire le messager de cette année. Mais présence d'ensemble est botelier et féwana. Pour les cabonio, mon ministère, il y a mon balito et à moi. Beaucoup de Yesu, la présence de Yesu, ni soit Kokauka. Vous avez mis à ma soeur, il y a sa pompe. Vous avez mis à ma soeur, l'histoire qu'on raconte, l'histoire à l'autre. Non, je ne crois pas. Là, le commun est ici. Je ne pense pas que la chose réelle peut soit encore manifestée. Jusque-là, ça m'a émotion hier. Émotion est sans calme. L'expérience de Jésus le Sauveur, l'expérience du salut de Dieu a un grand impact historique dans la vie à mon Dieu. Ça donne une révolution incorrigible. On ne peut pas faire la terre. Et comment on est dans la terre? Vous voyez l'animation dans la comportement? Repentance comme automatique. Vous savez que la macabre, même au salut. Ça va continuer de la macabre, pas le reporter. Yo, vous te contez la yes. Jamais. C'est le corps. Vous devez chercher l'expérience authentique et véritable. Ça la brada, malgré la constitution spéciale à autres naïfs. Il y a un mot de votre aïe, ça là est fait. Il fait l'apparition, ça là. On y a beaucoup de il y a des Jésus Christ sur la table. Tu ne sais pas qui est Jésus. Non, il y a des Jésus, ça là, il dit dans mon nom, on a oublié sa qualité à modèle. Vous avez ma comment Jésus. Hier, que là, mon aïe, pas comme Jésus. Arrêtez. Arrêtez. Il faut que ce Jésus-là nous soit révélé. Mohamed me dit d'ailleurs que c'est ça la nouvelle naissance. C'est la révélation personnelle de Jésus-Christ à votre cœur. Quand on dit Molisi, on y est bien sagadi. Bilobela wana na babusoto na babestige wana blanamisme et pour dire mal tout fait dans le royaume et pour continuer sur la bataille. Pour qu'on y ait Jésus c'est qui? Alléluia. C'est vrai. Et j'ai raconté cela à un ami prédicateur, il a dit Billy, cela va te rendre fou. Tango, il y a un vie, il dit qu'il y a un qui est bon à tirer sur la case à Botou, après il y a le solo, on dit qu'il y a un il dit, et pour payer le sol, il va mourir à bord de la solo. Il a dit c'est du diable. Imaginez, le véritable Jésus, avec le véritable impact de sa présence, prédicateur, beauté, mais comme on dit, nous avons le tigre. Ce qui m'otei à un niveau wana, expérience authentique, il y a comment ne pas monnaie le motei, à côté d'un mot du diable. Motei wana me magaba à ma terre, et pas y wapi. On va faire confiance, on va faire travailler, mais on va faire des pas à Moutomboli. Et pas y a Moutomboli. Pour amener wapi. Alors, il dit, on paye sur les moments. C'est du diable, prédicateur. C'est du diable, il a dit. Il n'a rien à voir du tout avec tout ça. Et à cette époque, j'étais un prédicateur baptiste. Eh bien, je suis allé voir un autre de mes vieux amis. Je me suis assis et je lui en ai parlé. Et j'ai dit, frère, qu'en pensez-vous? Il a dit, eh bien, dis, je vais te dire, il a dit, je crois qu'il faut essayer de continuer à mener une vie correcte.
juste de prêcher ce qu'il y a ici dans la Bible, hein? La grâce de Dieu et tout. Tout cas, d'un côté, mais là, quand il y a malade, ouais, c'est quand il y a la Bible avec le message de grâce à Zambé, Soukawana. Moi, à ta place, je ne suivrai pas une chose invraisemblable, une chose comme celle-là. C'est sérieux. D'accord, on a mis le coup et ça a cassé le coup de l'ouana. Mon père, il y a fait mon sous-sol. Ah, mais ma famille, nous avons tout. Moi! Et en face, j'ai dit, messieurs, je ne cherche pas à suivre une chose invraisemblable. J'ai dit, je cherche seulement à voir de quoi il s'agit. Là, vous regardez Naïeba, il a dit, il y a bien des années, on avait ces choses-là dans les églises. Hein? Et c'est l'équipe les délibérés, on voulait dans l'église. Mais a-t-il dit, quand les apôtres ont quitté la scène, ces choses-là ont pris fin avec eux. Parce qu'on était sûr qu'on a Thomas. Il a dit, maintenant, la seule chose que nous avons, ceux qui voient ces choses, a-t-il dit, ce sont des spirites et des démons. Donc, ça va Thomas, va la faire. Vous voyez, parce qu'on a ça, on va dans l'église, il a ajouté. Nicolo, il faut qu'on dise, on va dire, baza ba démon. Ah, ba spirit, ba belle la même bien. J'ai dit, oh frère Martinez, êtes-vous sérieux? Il a dit, absolument, je suis sérieux. J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Et j'ai dit, frère Martinez, voulez-vous vous joindre à moi dans la prière pour que Dieu ne laisse jamais cela arriver? Vous savez, je l'aime et je ne veux pas être dans l'erreur avec ces choses-là. Et j'ai dit, priez avec moi. Il a dit, je vais le faire servir. Et alors, nous avons prié, là même dans le presbytère. Et je suis dit, madame a connu très facile. Maintenant, dans le cas de Bokadi Sinaye, j'ai posé la question à plusieurs prédicateurs. C'était toujours la même réponse. Alors, j'avais peur de leur poser la question parce qu'ils allaient penser que moi, j'étais un démon. Et je ne voulais donc pas être cela. Je savais qu'il s'était passé quelque chose dans mon cœur. Alors voilà tout. Et quelque chose s'était passé dans mon cœur. Et je ne voulais pas être un démon. Jamais. Et tout ici est vide. Alors qu'il y a une explication à tout. Parce qu'on peut faire une explication à démon, à spirit. Parce qu'on savez le Mikiro. On savez au Kilti. On savez le Soda. Et tout. Quand on dit qu'il y a des étudiants autorisés, j'ai à peu près 15 ou 23 $. Donc, il suffit de prendre la base, dans son privé, dans vos zones gâtées. Tant que les arbres, après toute la solution, il faut attendre Molangaïda et l'Okoyo. La boy cause à la démon. Vous voyez? La boy cause à la démon. La Kéza. Après, la cabane, Mokobo, il y a la démon, après, il y a la démon. Allez, si vous avez allez, ceux qui n'ont pas eu 5 jours de naïveté, il y a des sabbats de l'écho, pour nous avoir beaucoup de temps. Parce que ça ne va pas. Pas pour avoir de beaucoup à ça, la macabo, il y a tout ça. Gaï, la consomme gâtée, la consomme, en combat qui là, souka. Parce que maintenant, pour tout là, parce que le monde a des mots. Pas des mots de mon cabinet pour Wana. Parce qu'on est dans son église, et si elle lit moi. Pourtant, Dieu était en train de restaurer, de rétablir les temps bibliques, les temps de Philippe, les temps de Pierre, les temps de Paul et de Silas. Mais ça là, Mokiri, ça là, Kochola, ça là, mépris, tu dois passer aussi par là. Les picots, il y a eu autant où les célébrités, c'est naturel. Ce n'est pas raconter n'importe qui, hein. Parce que nous sommes dans un niveau de construction. Donc, on dit, même dans le cas de message, Keba. Et pas une autre des hommes, vous faites un grand joie. Son soleil, c'est après il y a ça, pour y avoir ça risque de vous déchirer comme vous n'avez pas dit. Au lieu de si vous voulez Cabo, croyant dans un monde diminué pour l'ailleurs, mais commencer à croire pour le moment, pour passer, pour la faire pour dénigrer. Pour faire regretter au pied de mon. Pourquoi la voix dans un bas sommeil. Les expériences authentiques existent, mais beaucoup ne les comprennent pas. Pour la vie, nous avons son bon boulot, avec les enfants, après la cabane, beaucoup qui est des bandes de Sambe. Sambe, révèle-toi, Sambe, Soumangaï.
Et l'autre côté, ils ont les kawa. Boutou Boko, ils ont foutu ça. Et qu'on dit, 1h du matin. Entre 1h et 3h du matin. Moi, on a sauté ce temps-là. On a gagné le temps. Alors, Dieu a fait voilà. Paragraphe 147. Je me suis assis sur ce petit tabouret. Et j'étais assis là, à peu près dans cette position, juste comme ça. Et tout à coup, entre 1h et 3h du matin, il faut être persévérant. J'ai vu une lumière qui vacillait dans la pièce. Pendant qu'il faisait sombre, et c'était j'ai pensé que quelqu'un arrivait avec une lampe torche. Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, eh bien, voici qu'elle était là, droit devant moi. Et il y avait des vieilles planches de bois sur le sol, et il était là, droit devant moi. Et il y avait une espèce de vieux poêle, un tonneau dans un coin, le dessus en avant était arraché, mais il y avait une lumière sur le sol, et je me suis dit, eh bien, où est-ce? Cela ne peut pas venir. J'ai regardé autour de moi, et elle était là, au-dessus de moi. Cette même lumière ici, juste là, au-dessus de moi, suspendue juste comme cela. Elle tournoyait comme un feu, d'une couleur qui tirait vers l'émeraude. Elle faisait hou, 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 hou. Seule de Kajasama. 1h, intervalle 1h, 3h du matin. En plein ténèbres, ça là, pour le voir des manières comme ça, ils sont pas le cas. Donc on a une lumière jaune verdâtre, émeraude. Comme ça, juste comme ça. Et je l'ai regardé, j'ai pensé. Cela m'a effrayé. J'ai entendu quelqu'un qui venait. On lui dit ma campagne. On lui dit explication. On lui dit délivrance. Dans ma campagne, on va la pause à la chose des montées. On va expliquer, on va expliquer, on va expliquer, ça va être bon, parce que ok, l'explication va donner dans le dit. Ok, par exemple, à délivrer dans ma campagne, comme on peut être si il y aura. Kozanga koyeba. Après, c'est par exemple, à quand on est des locaux, faut attirer comme ça la démo. A comme un frère, moi, il y a un frère authentique, un frère chrétien. Lumière est liée. Ils ont mal. Ayuki Sikoyo, ma table ya motoazoya. J'ai entendu quelqu'un qui venait. Les frères vraiment fait des bruits, des pas. Qui marchait seulement, il était pieds nus à Kolongoulou. Et j'ai vu le pied d'un homme entrer, et il faisait sombre dans la pièce, partout sauf là où la lumière brille. Et j'ai vu le pied d'un homme qui entrait. Et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché, c'était un homme qui semblait peser à peu près 200 livres, 90 kilos. Hein? Moi, je suis à 90 kilos. Imaginez mon frère, avec le bon gaïdo, d'accord. C'est tout là. Il faisait à peu près 90 kilos. Et il avait les bras croisés comme ceci. Or, j'avais vu cela sous forme de tourbillon. J'avais entendu cela me parler. J'avais vu cela sous forme de lumière. Mais c'était la première fois que j'envoyais l'image. Cela s'est approché très près de moi. C'est une expérience réelle, hein? Avant qu'on la conduite, mais jamais la reste. Eh bien, et franchement, mes amis, j'ai pensé que le cœur allait me marquer. Imaginez un peu, mettez-vous à ma place, vous ressentiriez la même chose. Peut-être que vous avez fait un long chemin, un plus long chemin que moi. Peut-être que vous êtes chrétien depuis plus longtemps, mais vous ressentiriez la même chose. En effet, même après des centaines et des centaines de visitations, ça me paralyse chaque fois qu'il s'approche. Cet être-là, qui n'est pas le Seigneur Jésus. Parfois même, je perds presque complètement connaissance. Tellement je suis faible, souvent quand je quitte l'estrade. Et si je reste trop longtemps, je perds complètement connaissance. Il est arrivé qu'on me promène en voiture pendant des heures et des heures, sans même que je sache où j'étais. Je ne peux pas l'expliquer. Lisez ici dans la Bible et vous y trouverez l'explication. C'est que ça. L'Écriture le dit. Vous voyez là? Alors, quand on a sauté, on a pris un peu plus loin. Dieu a expliqué Boyer, dans le paragraphe 151. Ainsi,
J'étais assis là et je l'ai regardé. Et j'avais la main, pour ainsi dire, levée comme cela. Et il me regardait droit en face avec un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Et il a dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était la même voix qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 2 ans. Je savais que c'était lui. Et je me suis dit, eh bien, vous l'avez dit. Depuis l'âge de 2 ans, moi, mais ça là, pour les autres, plusieurs années plus tard, il a dit autres. Et il est content de voir que il était à bout. Il dit, on doit délivrance pour attendre la démontée, pas la démontée. Attendre la démontée et pas la Christ. Les délivrances, au contraire, au lieu de les délivrer, nous allons au phare du Seigneur au Père. Alors, oui. La prédication obéit à la voix de l'ange. Paragraphe 3 et 4. Mais la dernière fois que cela est apparu, juste avant de sortir, je travaillais toujours. Je suis devenu pasteur d'une petite église baptiste à Dieu-Personne, laquelle existe encore aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu prélever une offrande. Et je n'avais jamais de ma vie prélevé une offrande. Et je ne croyais pas. Et j'étais capable de travailler. Et pourquoi n'aurais-je pas pu travailler? Et j'étais garde-chasse de l'État de l'Indiana. Et un jour, je venais de rentrer de la patrouille. Et j'entrais chez moi. Et j'étais en prière cette nuit-là, vers 1h, entre 1h et 3h. Et j'ai remarqué dans ma chambre une lumière qui commençait à se répandre sur le plancher. Et je me suis demandé d'où elle venait. Je levai les yeux et cette même lumière qui apparaît dans les rayons. Elle était là. Je vous ai peut-être déjà montré la photo de cela. Eh bien, elle a été prise avec des appareils photo et consorts pendant qu'elle était dans une radio. Et elle se répandait sur le plancher. Elle s'approchait à ma droite. Elle vient toujours de mon côté droit. C'est la raison pour laquelle je commence la ligne de prière de ce côté-là. Elle vient toujours du côté droit. Franchement, elle est ici 29 mètres. Juste quand je disais cela, je savais qu'elle s'approchait. Et alors elle vint vers moi. Et j'ai vu un homme venir, marchant. Il était pieds nus. Il portait un vêtement blanc, comme une robe, et il avait des cheveux noirs qui lui tombaient sur les épaules. Et il avait les yeux noirs. Il avait un visage lisse et était plutôt d'un teint foncé. Makolo, ilisangani sapatu, ye wana banda koya azotambo, poids na ye 90 kilos. Il s'est approché de moi, il avait les bras croisés comme ceci, il m'a regardé. Et je me mordais les doigts et j'étais très nerveux. Il a dit, ne crains pas. Et juste quand il a dit, ne crains pas, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Vous dites, vous avez un Saint-Esprit et nous avons voix au véritable, et tout le monde a bien. Oui, pour gagner la parole ensemble. Il y a un génie. Vous l'avez dit? Mais c'était là, la première fois que je le voyais. J'ai reconnu que c'était cela qui me parlait depuis que j'étais un petit garçon. Et il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour t'annoncer que tu vas amener un don de guérison divine aux gens des nations. Et j'ai dit, messieurs, les gens ne me croiront pas. Je n'ai pas d'instruction. Je ne peux pas aller. Et il a dit, je serai avec toi. Moi, je vois. Et j'ai dit, ils ne me croiront pas. Il a dit, ces signes te seront donnés pour amener les gens à te croire. Comme ce fut avec le prophète Moïse. Et il a dit, premièrement, tu seras capable de détecter les maladies en entrant en contact avec la personne par sa main. Et il a dit, si tu es respectueux et sincère, il arrivera que tu leur dévoileras les choses qu'ils ont faites et qu'ils gardent dans leur cœur et les péchés qu'ils ont commis dans le secret, les maladies et tout. Et il a dit, par cela, ils reconnaîtront alors que ce que tu as accompli est authentique.
C'est ce qui m'a été dit. On m'a dit conviction et moi j'aime. Amen. Le même ange là continue à donner des solutions. Amen. Nzambe tango a restauré biso bandimito yambi. Et si quand la femme on l'a biso pour la libérer. Amen. Donc on ne va pas voir l'enlèvement. Tango on voyait qu'on lever biso bien to continue à continuer à là et comme le système a mobilisé to continue là. Mais tant que nous sommes sur la terre, mes amis, moi je croirais toujours ça. Amen. Donc double compagnie surnaturelle, l'ange et le Saint-Esprit de Dieu. Il accompagne toujours l'entreprise du Saint-Esprit. Il accompagne toujours l'église du Dieu vivant. Amen. Après, c'est dans l'église dans Zambéwana. Mais surtout dans l'église dans Zambéwana. Moi, j'ai le droit de ça. On parle de l'autre. Si tu me crées, si tu es sincère, rien ne va résister à ta prière. Amen. Même pas le cancer. Amen. Il dit, mais la fin de l'Ouana, Azoya Ponako, appuyez les tâches. Il dit, mais la Saint-Esprit Ouana, il est là de confirmer par les signes et les miracles les paroles de vérité de Dieu. Amen. On dit, mais le matin, on vit soit décision pour ça, la confession sincère. Confession ferme. Témoignage authentique. Sans peur, ni honte. Donc, il est délivré. Amen. Nzambe akwambula moko na moko na biso. Amen. Tokotelema mpona kosamba. Tokoyemba cantique Kozala numéro 170. Entends-tu Jésus t'appelle. Entends-tu Jésus t'appelle. Viens enfin je t'attends. À cette voix si fidèle, Jésus passe souvent les temps silencieux, ouvre le bras, ouvre ton cœur à Jésus, mais sans
Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu miraculeux, cette grâce